Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, dans une précédente vidéo, j'ai réalisé ce menu-là. D'accord, j'ai réalisé ce menu et je vais vous mettre le lien de la vidéo quelque part. Et donc, je vous avais dit qu'il y aura une deuxième vidéo dans laquelle on va réaliser les sous-menus. Donc, celle-ci, c'est pour réaliser les sous-menus. OK? Alors, pour information, j'ai déjà fait tout le travail. En fait, je vais juste vous montrer comment c'est fait. Et puis, voilà. Je préfère fonctionner ainsi parce que si je dois tout faire en live, la vidéo risque d'être un peu longue. Donc, je préfère vous expliquer comment ceci a été réalisé. D'accord? Donc, dans la précédente vidéo, on est resté sur cette fenêtre-là. On a juste créé la zone répétée à gauche pour réaliser le premier niveau du menu, d'accord? Ce niveau que vous voyez ici, là. C'est ce qu'on avait réalisé dans la première vidéo. Ok? L'objectif ici, c'est d'afficher en fait notre application. Enfin, on aura des fenêtres internes en fait qu'on va afficher dans un champ fenêtre interne. Donc là, j'ai créé un champ fenêtre interne que j'ai appelé fenêtre, champ fenêtre interne principal, CFI principal, comme vous êtes en train de le voir là. D'accord? Et donc, c'est dans ce champ fenêtre interne que toute notre application sera affichée. Donc, je lui ai donné un ancrage. Voilà. Le champ prend tout l'espace disponible dans la fenêtre. Une fois que ceci est fait, l'objectif maintenant c'est d'afficher des fenêtres internes en fonction de l'élément qui est affiché ici. Donc quand c'est archive qui est affiché, il y a une fenêtre interne qui est affichée. Quand c'est ennuyé, une autre fenêtre interne. Quand c'est cloud, une autre. Et quand c'est option, une autre fenêtre interne est affichée. Donc très vite, on va passer sur les options ennuyé et cloud parce que bon, c'est les plus simples puisque dans ces deux cas, on n'a pas de sous-menu par exemple. Ok. Donc ennuyé et cloud, c'est assez simple. Donc là, vous voyez, j'ai créé un dossier que j'ai appelé FI pour fenêtre interne et d'autres dossiers. Bon, ici, on va passer là-dessus plus tard. Donc pour Cloud, vous voyez que c'est juste une fenêtre interne classique, rien de bien compliqué. Et je crois que pour Ennuyeux aussi, c'est pareil. J'ai juste mis un libellé dedans. Donc dans votre cas, c'est vous qui allez mettre en fait vos éléments dans la fenêtre selon ce dont il s'agit, etc., etc. Ici, j'ai essayé de faire au plus simple pour ces deux-là, ok? Donc, rien de bien compliqué pour Ennuyeux et Cloud. Donc, on affiche juste la fenêtre interne. Et comment la fenêtre interne est affichée, on utilise en fait la fonction CFI. Bon, enfin, je vais vous montrer. Donc là, on est sur la fenêtre principale ici, d'accord? Et donc, quand on sélectionne un menu, voilà, selon l'élément qui est sélectionné dans notre ZR, parce que notre ZR, quand le premier menu est sélectionné, c'est ça, renvoie soit 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Donc, je suis ici dans ma ZR. Quand je clique sur le premier élément, je reçois 1, le deuxième, je reçois 2, etc., etc. Et donc, j'écris en fait un selon. Donc, selon ce que la ZR me renvoie, j'affiche la fenêtre interne qui correspond bien. Et donc, j'ai mon champ fenêtre interne principale qui m'affiche les fenêtres internes qui correspondent à l'élément sélectionné. Donc, c'est pour Cloud et Ennuyé, j'affiche juste les fenêtres internes et c'est bon. C'est un peu pareil pour Archive et Options. Sauf que sur la fenêtre interne Archive, vous voyez que là, j'ai une deuxième, enfin, j'ai une zone répétée. OK? Et Options aussi, c'est pareil. D'accord? Donc, sur Archive, par exemple, si je lance cette fenêtre interne toute seule, vous voyez ce que j'obtiens. Donc, en fait, cette fenêtre interne ressemble un peu à ma fenêtre principale. D'accord? Sauf que c'est une fenêtre interne. Et donc, on va l'afficher dans notre champ fenêtre interne. Donc, c'est le même processus que ce qu'on avait fait sur la fenêtre principale ici. D'accord? Donc, ici, j'avais créé ce menu. Donc, sur ma fenêtre interne, je recrée un deuxième menu en fait. Et donc, quand je clique sur Archive, j'ai ma fenêtre interne Archive qui apparaît avec le menu qui va avec.
D'accord? Donc c'est un peu ça le principe. Allez regarder la première vidéo et vous allez comprendre comment ce menu a été créé, et vous reprenez le même processus pour les fenêtres internes qui, disons, constituent en fait des sous-menus. Ok? Donc voilà un peu comment ça a été fait. Et donc sur la fenêtre interne archive, une fois que vous réalisez ce menu, à côté vous créez maintenant un autre champ fenêtre interne en fait. Donc vous voyez que là j'ai un autre champ fenêtre interne que j'ai appelé CFI archive maintenant. Et donc dans ce champ fenêtre interne, je vais afficher des fenêtres, d'autres fenêtres internes qui vont constituer en fait les sous-menus. Donc ici j'ai créé une fenêtre interne que j'ai appelée sous-menu archive. D'accord? Et donc ici, quand vous optez pour cette façon de faire, il faut créer en fait des dossiers pour ranger vos fenêtres parce que très vite, vous pouvez vous perdre dans tout ça. Ok, donc c'est le même processus qui a été fait. Enfin, c'est la même chose qui a été faite en fait pour la fenêtre interne option. Et donc là, j'ai ma fenêtre interne sous menu option, etc., etc. Donc quand on lance, on a ça. Et après, il faut, au niveau du design, bon, j'ai changé par exemple le fond. Vous voyez que ce n'est pas la même couleur de fond, juste pour signifier en fait qu'on est sur un sous-menu en fait. Et également, j'ai changé un peu la couleur du selector au niveau du sous-menu. Bon, c'est juste pour le design, pour qu'on puisse savoir que c'est deux choses différentes en fait. Donc voilà, voilà, j'espère que, enfin, j'ai préféré fonctionner ainsi parce que si je dois réaliser tout ça dans la vidéo, ça va être un peu long. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires, et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour rentrer plus dans les explications. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est bon pour le référencement de la chaîne et tout. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.